Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo autour des lunettes polarisantes et des lunettes de soleil polarisantes d'une manière générale. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter d'une manière brève ce que ça va être que les lunettes polarisantes, pourquoi les utiliser. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de ce matériel et enfin je vous présenterai les lunettes que moi j'utilise tout au long de l'année. Donc les lunettes polarisantes, ça va être quoi? Ça va être des lunettes qui vont permettre de filtrer les rayons lumineux polarisés. Par exemple, lorsque un rayon lumineux va toucher la surface de l'eau et qui va être reflété par la surface de l'eau, il va être reflété avec un certain angle, si je puis dire. Et le but des filtres polarisants qu'on va avoir, par exemple sur les lunettes ou sur les appareils photo, ça va être d'éviter que ces rayons lumineux ne parviennent jusqu'à l'œil ou jusqu'au capteur qui va prendre l'image. En l'occurrence, ça va faire quoi? Ça va faire qu'on ne verra pas de reflet sur cette surface. Donc c'est valable sur la surface de l'eau, mais c'est aussi par exemple valable sur la surface d'une route mouillée. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour les nuages. C'est-à-dire que les micro-gouttelettes d'eau que vous allez avoir dans le ciel, dans les nuages, vont filtrer en fait d'une certaine manière la lumière du soleil, vont polariser cette lumière. Et lorsque vous allez regarder avec des lunettes polarisées le ciel et que vous allez vous amuser à tourner la tête, vous allez voir des variations en fait de luminosité. Et bah ça, c'est dû aux rayons de lumière polarisés qui arrivent directement d'en haut. Voilà. Donc l'intérêt de ces lunettes, donc ça va être de voir bien dans l'eau, de voir ce qu'il va y avoir sous la pellicule d'eau ou de voir un petit peu mieux la structure du fond. Mais ça, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et aussi de se protéger les yeux. Parce que ça va être aussi une des raisons principales pour lesquelles vous allez utiliser des lunettes de soleil quand on va à la pêche. Ça va être pour pallier en fait à la réverbération qu'il va y avoir à cause de l'eau et ça va vous éviter de vous abîmer bêtement la rétine. Il y a deux choses à savoir, deux choses très importantes autour des lunettes. Vous allez souvent trouver et vous devez trouver absolument deux petits autocollants sur vos verres. Un autocollant qui va certifier que les lunettes sont polarisantes et un deuxième autocollant qui va indiquer la catégorie de protection des lunettes. Si vous voulez absolument protéger vos yeux du soleil, si vous êtes dans des endroits où il y a de fortes luminosités, prenez impérativement des lunettes de catégorie 3 minimum. Et vraiment, s'il y a de très très fortes luminosités, comme par exemple au ski, prenez des lunettes de catégorie 4. Bon, bien sûr, lorsqu'on pêche, on n'a pas envie d'être dans un milieu trop sombre et c'est vrai qu'une catégorie 3 est un bon compromis entre protection et confort. Voilà. Mais ça va venir avec les avantages et les inconvénients. Donc les avantages et les inconvénients d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ça va être se protéger les yeux et ne pas voir de reflets sur l'eau. Et les reflets, ça va induire quoi? Donc ça va induire de voir les poissons lorsqu'on va pêcher à vue et de voir aussi les poissons qui vont suivre le leurre. Ça permet de mieux évaluer par exemple le comportement de certains poissons. Ça va permettre aussi de voir son leurre évoluer pour par exemple lui donner une belle animation ou pour voir s'il passe au-dessus d'une branche ou au-dessus d'un herbier. Ça va aussi permettre de connaître un petit peu plus la structure du fond, la structure de votre berge et de mieux lire l'eau, de mieux lire les postes et de mieux pêcher en fait tout simplement soit près de vous, soit la berge d'en face si la luminosité vous le permet, si la visibilité dans l'eau vous le permet aussi. Vous allez moins perdre de l'heure, ça j'y pense juste à l'instant, mais c'est vrai que vous allez moins perdre de l'heure dans le sens où vous allez plus facilement voir un arbre noyé dans l'eau et intuitivement vous n'allez pas le lancer à cet endroit-là. Si vous savez qu'il y a un arbre, vous allez faire attention de le lancer soit devant, soit un petit peu à côté pour pas vous accrocher. Les inconvénients, comme je vous l'ai dit, des fois lorsqu'on a une catégorie de protection solaire qui est très importante, on va être dans un milieu un petit peu sombre. Ça va aussi dépendre de la couleur des verres, donc il faut faire attention à cela. Il faut faire attention aussi à pas ferrer trop tôt lorsqu'on voit un poisson attaquer leurre directement puisque, Manu en a fait l'expérience l'année dernière. Il y a un très gros brochet qui lui a suivi jusqu'à ses pieds. Au dernier moment, le brochet s'est emparé du leurre et par réflexe, dès que Manu a vu attaquer le poisson, il a ferré. Moi, c'est m'est arrivé plein de fois aussi, mais c'est vrai que lorsqu'on pêche à vue, c'est un petit inconvénient dans le sens où on voit le poisson, mais on a tendance à ferrer trop tôt. Après, avec le temps, on apprend à attendre de sentir le poids ou à attendre de voir la bouche du poisson se refermer ou voir le poisson se tourner tout simplement. Mais c'est vrai qu'au tout début, on a tendance à se faire surprendre et on fait bêtement par réflexe. Ensuite, dernier inconvénient pour moi, ça va être de ne plus pêcher lorsqu'on voit rien. Des fois, on est dans un endroit, l'eau est très claire, on voit parfaitement le fond, on voit parfaitement tous les obstacles, mais on ne voit aucun poisson. Et on a tendance à se décourager, on décide d'arrêter de pêcher puisqu'on voit absolument rien. Alors que des fois, il faut insister parce que c'est pas parce qu'on voit rien sur un poste, c'est pas parce qu'on voit pas de poisson en activité qu'il ne peut pas y avoir un poisson collé à la berge, collé derrière un caillou, ou un poisson qu'on n'a pas vu.
C'est très important de prendre le temps d'apprendre à identifier les poissons, à repérer les poissons lorsqu'on pêche à vue et encore plus lorsqu'on pêche avec des lunettes polarisantes puisque ça va vraiment être un bon moyen pour affiner sa pêche. Malheureusement, si on se donne pas les outils et si on n'a pas entre guillemets «les compétences» pour, faire cette identification et cette approche du comportement du poisson, c'est vrai que ça devient très difficile. Alors, par rapport au matériel que je vais utiliser, alors moi j'ai commencé en fait avec des lunettes polarisantes, vraiment, low cost et j'avais des migraines ophtalmiques, sûrement dues au fait que la polarisation de mes verres était mal faite. Ça, c'est un truc qui est très important, faut prendre absolument des lunettes de qualité puisque si la protection solaire est mal faite, votre pupille va se dilater et vous allez vous abîmer la rétine et lorsque la polarisation est mal faite, sur des verres, ça peut engendrer des maux de tête ou des migraines. Moi, je suis très sujet aux migraines et c'est vrai que c'était vraiment pas tip top. Je pêchais 2 heures et après j'avais vraiment très, très mal au crâne et ça, vous pouvez le retrouver sur plein de forums. Des lunettes polarisantes, low cost souvent peuvent occasionner des maux de crâne et donc c'est important de mettre un certain prix ou du moins de s'assurer que les lunettes sont de qualité. Voilà. Donc moi, je suis parti sur des lunettes qui sont disponibles sur un site avec qui je suis en partenariat, c'est le site Field and Fish, sur lequel d'ailleurs vous avez un code promo que je vous ai annoncé dans une dernière vidéo. Si je me trompe pas, c'est Aquabidule 5. Ça vous permet d'avoir 5% par exemple sur ces lunettes. Et ces lunettes sont vraiment sympas. Alors moi, le côté, il y a plein de trucs intéressants sur ces lunettes, mais ce que j'ai retenu surtout, c'est le fait d'avoir trois verres différents. Donc je vais vous en parler à la fin, mais d'abord je vais vous présenter un petit peu les lunettes, vous expliquer comment elles sont et qu'est-ce que j'ai retenu d'intéressant dessus. Alors ce qui va être intéressant déjà, ça va être comment dire, la façon dont les verres vont couvrir vos yeux. C'est-à-dire que vous allez être protégé quasiment tout autour de vous. Vous avez quasiment aucun petit rayon lumineux intempestif qui vont venir vous gêner et ça c'est très très agréable. Les lunettes sont avec des armatures noir mat, c'est assez sympa aussi puisqu'avant j'avais des lunettes avec des armatures très claires et ça avait tendance à réfléchir aussi un petit peu la lumière, c'était pas forcément agréable. Et pour ceux qui aiment le côté confort des lunettes, vous avez donc des espèces de petits manchons caoutchouc au niveau du nez et au niveau des oreilles. Ça permet, voilà, encore une fois, d'avoir un confort assez sympa. Vous pouvez d'ailleurs régler les lunettes, je suis en train de penser à ça. Alors faites attention de ne pas trop le tirer puisqu'après ça a tendance à partir. Donc voilà, vous pouvez régler, je dirais, sur 2-3 cm à peu près la longueur, je sais pas comment ça s'appelle, la longueur des hampes. Voilà, j'ai appelé ça comme ça, mais je vous avoue que j'ai aucune... des branches, voilà, des branches, excusez-moi. À l'arrière, vous allez avoir une sorte de petit galon qui vont vous permettre en fait tout simplement d'enlever vos lunettes et de les laisser pendouiller à votre cou. Ça évite de les ranger bêtement dans une poche et de risquer de les casser. Après, c'est des lunettes qui sont relativement souples, donc faut pas non plus trop les écraser. Mais si par hasard vous venez à les mettre dans votre poche, normalement les lunettes tiennent à peu près, puisque vous voyez, vous pouvez un petit peu les appuyer sans trop de soucis. Les verres sont assez souples aussi d'ailleurs, ce qui permet de les mettre assez facilement, mais ce qui permet aussi donc d'éviter de les casser bêtement. Par rapport aux verres, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir 3 verres, donc de 3 couleurs différentes. Vous avez un vert jaune qui va vous permettre de pêcher lorsqu'il y a de très faibles luminosités, par exemple pour pêcher lors d'un coup du soir. Le vert n'est pas polarisant puisque c'est pas le but recherché. L'idée c'est vraiment de pêcher de manière agréable, de bien voir par exemple son leurre ou du moins sa mouche pour ceux qui vont pêcher à la mouche. Voilà, c'est simplement pour se protéger des derniers rayons lumineux et en même temps d'avoir une certaine luminosité lorsqu'on regarde autour de soi puisque quand la nuit approche, c'est vrai que tout commence à s'assombrir. Ensuite, vous avez des verres marrons que moi j'adore utiliser en rivière. C'est des verres polarisants qui protègent du soleil eux aussi. Et en l'occurrence, ça va vous permettre de pêcher aussi bien en rivière lorsque vous avez des fortes luminosités et des faibles luminosités. Moi, j'aime bien les utiliser un petit peu tout le temps. Je vous avoue que je les ai mis sur mes lunettes et maintenant je les laisse. C'est vraiment mes verres à tout faire. Et que ce soit des fonds, alors que ce soit des fonds très foncés ou des fonds très clairs, je vais utiliser ces verres-là. Ensuite, vous avez des verres noirs que moi je vais utiliser principalement lorsque je vais pêcher en mer ou vraiment lorsqu'en rivière il y a de très très fortes luminosités. Mais c'est vrai qu'en rivière j'ai tendance à préférer les verres marrons par rapport au contraste et à la luminosité qu'ils peuvent offrir. Voilà, les verres noirs, je trouve que ça a tendance à tout de suite ternir un petit peu les couleurs autour de moi et j'aime bien être dans un environnement un petit peu joli quand je me balade dans la nature. Donc voilà, j'ai un petit penchant pour les verres marrons. Mais les vers noirs sont tout à fait utiles et moi qui me mets maintenant à pêcher en mer très régulièrement, c'est vrai que le fait d'avoir acheté seulement une paire de lunettes et de pouvoir simplement changer les verres, c'est vraiment un grand confort.
Pour changer les verres, alors j'ai pas énormément l'habitude, mais je vais vous montrer quand même, c'est pas très compliqué. Il vous suffit en fait de tirer juste ici, hop là, et vous voyez le verre vient. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc pour le remettre, vous avez juste à le clipper à l'arrière, à le mettre là, dans l'encoche, et alors là c'est pas évident, voilà, comme ceci. Vous voyez, bah d'ailleurs je viens de le réussir, ça se fait très bien. Vous voyez, je l'ai fait seulement 2-3 fois et pourtant j'ai déjà le truc en main. Hop là, comme ceci, voilà. Et vous avez juste en fait à changer vos verres en fonction de la partie de pêche que vous allez faire. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça fait un petit peu gadget, mais mine de rien, quand on voit le prix des fois des lunettes polarisantes, c'est vrai que pouvoir simplement changer de verre et pas avoir à acheter deux paires, par exemple une paire marron pour la rivière et une paire avec une forte protection solaire et très foncée pour éviter d'avoir trop de réverbération dans les yeux, c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Voilà. Dedans, alors les lunettes sont fournies avec un petit étui, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est un étui qui est semi-rigide. C'est pas mal. Moi, je l'ai utilisé pour mettre mes lunettes dans un sac à dos et j'ai pas eu de soucis. Les verres sont rangés correctement dans des espèces de petites poches, en fait, directement dans la housse de vos lunettes. Et vous avez avec fourni voilà, des petits, alors ça c'est le mien, vous avez fourni donc un petit manuel pour vous expliquer comment changer les verres et un petit chiffon donc pour nettoyer vos lunettes sans les rayer. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai le petit autocollant qui certifie la polarisation. Et pour la protection solaire, je sais pas si je l'ai encore, j'ai dû le jeter. Mais normalement, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver quand même. Non, j'ai dû le jeter. Normalement, c'est écrit sur les branches. Pop, pop, pop. Ouais, c'est voilà, c'est écrit. Vous avez en fait tout simplement écrit CE, donc c'est la norme européenne, et 4.3, catégorie 3. Voilà. Donc voilà, moi c'est les lunettes que j'utilise désormais. Je vous avoue que j'ai un petit peu balancé mes anciennes lunettes puisque j'en avais un petit peu marre des maux de crâne. Faites attention quand même, hein, protégez bien vos yeux, c'est important. C'est vrai que j'avais tendance à négliger cet aspect avant et c'est Manu qui me fait découvrir en fait les lunettes polarisantes. Avant je pêchais à vue sans lunettes polarisantes, j'essayais un petit peu de jouer comme ça avec les ombres pour essayer de voir les poissons et c'est vrai que c'était pas évident et ça offre vraiment un gros confort de pêche. Après, voilà, faut pas prendre n'importe quoi et vous pouvez trouver des lunettes pas chères du tout dans différents magasins, etc. À vous de voir sur quoi vous pouvez vous orienter. Essayez de trouver des lunettes relativement polyvalentes pour toutes les pêches que vous allez effectuer. Et ça pourrait aussi être des lunettes qui pourront vous servir lorsque vous allez aller en vacances au bord de la mer ou au ski si vous achetez des lunettes catégorie 4. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai pas traîné sur certains détails. N'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires et puis de toute façon on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde, bye bye.